C'est loin, mais on a réussi. Pour les gens, 70 ans, c'est long. On peut avoir plein de points d'interrogation, mais je me dis, si c'est ça qui peut justement stopper. Depuis le début de la campagne de vaccination de masse au Québec, on reçoit beaucoup de questions sur son fonctionnement, particulièrement dans nos régions. Au cœur des préoccupations, la couverture vaccinale parfois inégale sur le territoire et le respect parfois variable de l'ordre des groupes prioritaires. La vaccination doit suivre les lignes directrices du provincial. Les régions doivent donc respecter les groupes prioritaires, c'est-à-dire les plus âgés d'abord, les personnes avec une maladie chronique ou un problème de santé ensuite, et ainsi de suite. Il y a une exception à la règle, ce sont les régions éloignées comme la Basse-Côte-Nord et les îles de la Madeleine, où Québec a envoyé des doses plus rapidement pour que l'ensemble de la population de 18 ans et plus soit vaccinée. Le gouvernement provincial a fait le choix d'envoyer plus de doses à Montréal, l'épicentre de l'épidémie depuis ses débuts au Québec, mais la situation est appelée à changer avec l'arrivée des variants en région. Dans l'est du Québec, le pourcentage de personnes vaccinées varie sur le territoire. Le Bas-Saint-Laurent reçoit proportionnellement moins de vaccins que les deux autres régions, entre autres parce qu'elle n'a pas de territoire considéré comme éloigné. Au Bas-Saint-Laurent, certaines MRC ont pu commencer à vacciner avant d'autres, tout simplement parce que leur site de vaccination était prêt plus rapidement. Maintenant que tous les sites sont ouverts, les vaccins sont généralement distribués en proportion de la population de chaque MRC chaque fois qu'il y a des arrivages. Malgré la promesse de vacciner les plus âgés en premier, une personne plus jeune peut être vaccinée avant une personne plus vieille, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux. Pourquoi? Parce que le CIS ouvre des plages horaires de rendez-vous à mesure qu'il reçoit des confirmations d'arrivage de vaccins. Une personne de 80 ans peut donc avoir obtenu un rendez-vous, par exemple, pour le mois de mai, mais une personne de 70 ans peut passer avant si de nouvelles plages horaires sont offertes entre-temps à cause de l'arrivée de vaccins additionnels. Quelquefois, il y a des complets, mais il s'agit d'insister, puis on parvient à trouver une date. J'aimerais bien que tout le monde se vaccine pour avoir la paix avec cette COVID-là. En Gaspésie, aux îles, un plus grand pourcentage de la population est vaccinée, entre autres parce que les îles de la Madeleine sont un territoire éloigné. Ils reçoivent donc plus de doses. Ils ont d'ailleurs déjà commencé à immuniser leurs 18 ans et plus le 30 mars. Sur le territoire de la Gaspésie, la vaccination se fait en rotation, une MRC après l'autre, un groupe d'âge après l'autre. Selon le CIS, la stratégie de vacciner un plus grand nombre de personnes en même temps au même endroit vient du fait que les plateaux de vaccins qui sont fragiles ne peuvent généralement pas être séparés. On est un peu contraint par la difficulté de transporter le vaccin Pfizer qu'on reçoit par plateau de 1170 doses à la fois. Donc, à cause de ça, jusqu'ici, on a été obligé de faire la vaccination un peu MRC par MRC. La santé publique s'attend par contre à recevoir plus de plateaux à la fin avril et de vaccins d'autres fabricants comme Moderna et donc à être capable de vacciner 2 ou 3 MRC à la fois. La santé publique de la Gaspésie et des îles confirme aussi que des personnes plus jeunes peuvent parfois être vaccinées avant des personnes plus âgées, surtout si elles n'habitent pas dans la même MRC. Certaines plages horaires peuvent par exemple être réservées à des 65 ans et plus dans une MRC qui a reçu un plateau de vaccins, alors qu'une autre MRC attend de vacciner ses 70 ans et plus. Sur la Côte-Nord, les adultes de 18 ans et plus qui le voulaient ont tous déjà été vaccinés dans les MRC les plus isolés. Il reste donc à vacciner les groupes prioritaires dans les MRC de la Haute-Côte-Nord, de Manicouagan, de Sept-Rivières, puis la population en général. Selon le CIS, la vaccination se fait simultanément dans les 3 MRC pour les mêmes groupes prioritaires avec un décalage possible selon la disponibilité des doses. Les contraintes associées au déplacement de certains vaccins ont aussi provoqué un délai entre la vaccination des 80 ans et plus dans les villes plus populeuses, soit Bécomo et Sept-Îles, et les municipalités plus éloignées. Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec confirme qu'il peut être plus facile d'obtenir un rendez-vous dans certains secteurs en fonction de l'organisation de la campagne de vaccination.
Le ministère explique que l'opération est complexe, surtout si on prend en compte le grand nombre de centres de vaccination au Québec et l'arrivage des vaccins qui fluctuent de semaine en semaine. L'objectif premier, c'est d'administrer les vaccins le plus vite possible. La raison, c'est l'introduction sur notre territoire, non seulement du virus de la COVID-19, mais d'un variant. Et manifestement, celui qui nous a rendu visite est plus transmissible. Si la campagne de vaccination a fonctionné jusqu'à maintenant plus lentement au Bas-Saint-Laurent, c'est appelé à changer. Le gouvernement Legault a annoncé qu'il redirigerait des dizaines de milliers de doses destinées à Montréal vers des régions plus touchées par les variants, dont le Bas-Saint-Laurent. Ici Est du Québec.